Vous êtes sur le rendez-vous de l'information, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous. Depuis quelques heures, l'actualité bouillante dans notre pays est le retrait de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau du bloc républicain. Cette nouvelle fait fureur un peu partout et les citoyens opinent sur l'actualité. Ruth Hunjo et Isaac Mongbo se sont rendus dans un kiosque de journaux à Cotonou pour suivre avec les citoyens leurs réactions. Voici ce qui nous a ramenés. Il est 9h40 ce jeudi 18 août 2022. Quelques instants avant la revue de presse, sur l'une des radios de la place, ces citoyens, regard rivés sur les journaux, attendent avec impatience sur ce parking point de vente des journaux les grandes actualités du jour. Tout de suite, bras tendus vers l'arrière, on peut lire à travers leur posture une certaine concentration sur l'actualité marquante de ce jour. Le parti politique UDBN, dirigé par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a mis fin à sa collaboration avec l'EBR. Une actualité qui n'a pas laissé indifférents ces citoyens béninois qui, quelques instants avant la revue de presse, étaient tous préoccupés par le sujet. Je viens de constater ça, tout juste. Mais moi, j'étais surpris. Ça veut dire qu'il n'y a pas une réflexion en profondeur avant de faire ce mariage-là. Madame Claudine Prudencio, on s'est dit que comme elle préside maintenant l'Institut des femmes, on s'est dit, mais ceux-là, ils sont les mêmes. Vous savez, quelque part c'est bon, parce qu'il faut des grands ensembles. L'UDBN, même avant, quand on disait, même à ceux, c'est difficilement qu'ils arrivent à faire sortir un seul député. Donc, vous voyez, donc ils sont obligés d'aller à la mouvance. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient exigeants. Même si c'est le poste de suppléant qu'on vous donne, acceptez. Parce que vous n'avez pas de force de frappe. Or, si vous ne participez pas, c'est fini. Selon la loi, vous disparaissez. Parce que 2 élections législatives consécutives, juridiquement, vous n'existez pas. Si l'UDBN va quitter le BR pour aller s'associer à un autre parti, et toujours pour ses intérêts personnels, je déplore ça. Mais si c'est pour l'intérêt général, l'intérêt national, ça va marcher. Parce que la présidente de l'UDBN, c'est elle qui s'occupe des affaires féminines. Déjà, le chef de l'État lui a trouvé sa place. Le parti dont on parle, c'est le BR. Et le BR n'anime pas. Vu la situation de l'UDBN, de Claudine Prudencio, c'est clair qu'elle doit quitter. Parce que quand vous prenez les partis comparativement aux élections législatives de 2023, il faut aussi l'ethnocratie, c'est-à-dire l'UDBN est basée plus au sud et trouve sa source au sud. Et quand on parlera des tests en vigueur, pour chaque parti d'en trouver cela, elle ne va trouver 10%. Elle est obligée de se rallier, elle en a fait. Pour d'autres situations, mais maintenant la situation qui s'impose aujourd'hui, c'est l'élection législative. Elle va trouver sa source où? Sa seule rivière, c'est l'UP. En attendant d'être davantage situé sur les tenants et aboutissants de ce retrait, il faut noter que cette actualité continue de nourrir l'attention au sein de l'opinion publique. Voilà quelques réactions des citoyens au sujet du retrait de l'UDBN du bloc républicain. L'actualité est aussi suivie sur la toile. Que disent les internautes au sujet de ce retrait de l'UDBN du BR? Stélia Padounou était très attentionnée ce matin sur les réseaux sociaux. Voici la revue du web qu'elle propose et qui porte la voix de Modeste Dossotogbe. L'annonce du retrait de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau du Parti Bloc républicain a agité la toile ce mercredi. Certains soutenant l'UDBN ou le BR républicain et d'autres trouvant que la réforme du système partisan souffre au Bénin. Roland Issou affirme que si cette information se confirme, le ministère de l'Intérieur devrait rappeler à l'UDBN qu'elle n'existe plus en tant que parti politique. Dans le cas contraire, la réforme du système partisan est une mascarade.
Aboubakar Abalo estime qu'ils veulent seulement faire leur mercato pour rejoindre l'UP. Patrick Baguidi conclut que c'est la bonne guerre, pourvu que le pays suive la bonne direction sur laquelle elle est. La réaction du député de la 7e législature Guy Mitongbe a aussi retenu les attentions. Sur sa page Facebook, il affirme « L'UDBN n'existe plus et ne saurait avoir des responsables se réclamant comme tels au sein d'un parti qui les a déjà avalés et digérés. Le reste n'est que tricherie en vue des nouvelles lois qui refusent toute alliance de partis politiques. » Ces propos de l'auteur ont suscité de nombreuses réactions. Nikes Donoiseau dit « Vous étiez le jeune qui voyait plus loin debout que le vieux qui était assis dans le temps. » Mais bon, un autre de l'interpellé en ces termes « Avez-vous pris connaissance d'abord de leur accord avant la fusion ? Est-ce que les partis n'ont-elles pas inséré une clause de réserve des mesures provisoires pour un temps donné ?» À la question de savoir la prochaine destination de la formation politique, des réponses, il y en a eu encore. Prochaine destination, Godomé Magasin, peut-être Moël Béné, UP certainement, seuls les jours à venir édifieront. Et puis après ce retrait de l'UDBN du bloc républicain, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée du secrétaire administratif permanent du parti au cheval Cabré pour recueillir ses impressions. Voici ce qu'il confie au micro de Jeannot Dopeyon et Prudence Koussouran. La suspension des activités de l'UDBN au sein du BR a surpris à plus d'un titre les responsables du parti au cheval blanc Cabré. Rapproché dans la soirée de ce mercredi 17 août 2022, Eugène Dosoumou, secrétaire administratif permanent du parti, affirme qu'il n'est pas encore question de retrait ou de départ, comme il se dit sur les réseaux sociaux, mais plutôt de la suspension jusqu'à nouvel ordre de leurs activités. Comme vous, nous aussi, nous avons lu dans les réseaux sociaux depuis hier la nouvelle. On n'en a pas cru, mais au cours de la journée, nous avons reçu un espoir d'huissier qui nous signifie bel et bien que l'UDBN a l'intention non pas de se retirer, mais de suspendre jusqu'à nouvel ordre ses activités au sein du Parti Bloc républicain. Nous en avons pris acte, encore que l'acte d'adhésion ou de retrait d'un parti dépend de chacun. Chacun est libre d'adhérer à un parti comme de se retirer de ce parti. Est-ce qu'un parti qui a fusionné, qui s'est fait absorber, peut encore se prévaloir de parti, peut encore se prévaloir de ses attributs initiaux et agir suivant ces attributs? Je sais que mon très cher ami Cyril Djikui, le bâtonnier Cyril Djikui, qui a signé la correspondance, sait de quoi il parle. C'est un juriste de haut niveau. C'est tout de même regrettable, car, selon le secrétaire administratif permanent, leur collaboration n'a duré que quelques mois. On n'est pas encore allé aux élections une seule fois avec l'UDBN. Les résultats que nous avons acquis à ce jour, c'est sans l'UDBN. Mais ça peut être aussi une opportunité pour le parti. Et quand des gens qui ne sont pas tout à fait en phase avec le parti restent dedans, ça peut constituer un virus pour le parti. Et si d'eux-mêmes, ils se dégagent, c'est plutôt mieux pour le parti, non? Vous ne trouvez pas? Encore une fois, je vous dis que ce n'est pas d'un retrait qu'il s'agit, mais d'une suspension d'activité. Quand les gens disent suspension, ça veut dire qu'il y a possibilité que ça reprenne. Vous avez suivi ça dans leur communiqué, non? Que ceux qui ne sont pas dans cette logique, dans la dynamique d'une suspension d'activité, peuvent continuer. Nous sommes à quelques mois des législatives de 2023
Le responsable du bloc républicain a martelé que la formation politique dont il est membre sera aux élections avec ou sans l'UDBN. Et voilà, dans la foulée des démissions de certains partis politiques et des militants, le parti du Baba Bansoleil réagit. À travers un communiqué, l'Union progressiste met en garde les démissionnaires contre ces agissements qui, selon eux, paralysent la réforme du système partisan. Le commentaire de la rédaction à cet effet porte bien sûr la signature de Stélia Padono. En l'espace de 48 heures, le bloc républicain a enregistré 2 départs pas des moindres. Il s'agit bien évidemment du retrait du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Afiavi Prudencio et de celui de Karamatou Fagboron, l'ex-maire d'Adjawéré. Aussitôt, la suspension de ses activités du parti au Cheval Blanc Cabré annoncé, son point d'atterrissage a été défini par les internautes et autres observateurs de la scène politique. L'Union progressiste a été citée en grand nombre. La sortie d'un communiqué par les responsables de l'Union progressiste ce jeudi dans lequel il signale, je cite, « L'Union progressiste n'a engagé aucune discussion de l'ordre et de la nature que celle initiée avec le PRD, avec aucun autre parti, laisse penser à une réponse à ces différents commentaires. » Le parti va plus loin et mentionne, je cite, « Par conséquent et par fidélité à ses valeurs et à ses principes, l'UP ne saurait ni encourager ni admettre une tentative opportuniste et fantaisiste de tout démissionnaire d'un parti issu de la réforme du système partisan à intégrer ses rangs. » Ainsi donc, Joseph Djogbenou prévient et met en garde les démissionnaires des autres partis. Par ce même communiqué, le parti au Baobab en Soleil informe ses militants que les discussions engagées avec le PRD sont en bonne voie et notifie que la fusion officielle entre les deux formations politiques est pour le dimanche 21 août 2022. Merci à vous, Stélia Padono. Au lendemain du retrait de l'UDBN du BR, d'autres départs aussi bien de mouvements et de personnalités sont annoncés comme celui de Karamat Fagboron du bloc républicain. On retrouve le consultant politique maison Agapit Napoléon Mafricain. Il se prononce cette fois-ci sur l'effet de contagion que ces départs pourraient avoir dans les tout prochains jours. Suivez plutôt. Je pense que le BR n'a rien d'extraordinaire, c'est dans la dynamique normale. Je te dis que la transition dans la réforme du système partisan peut durer qu'à 10 ans, même plus. Parce que nous avons pris des habitudes. Ce n'est pas facile d'abandonner son parti et d'aller à un autre. J'ai fait l'expérience au niveau des médias et je sais tout ce que ça a donné et ce que ça continue de donner aujourd'hui comme complexité. Rien d'extraordinaire. Mais pour l'analyse, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Ou bien, ça permet à l'analyse de poser certaines hypothèses. Premièrement, on est allé dans l'euphorie, sans mettre toutes les balises. Parce que ceux qui s'en vont, ça ne peut jamais être les membres fondateurs. Les membres fondateurs peuvent démissionner. Mais ils ne peuvent pas dire, je retire mon parti. Parce que leurs partis sont nés, leurs partis ont permis la naissance de l'autre, ont fusionné, ont disparu. Mais après, il y a eu d'autres adhésions où on dit mon parti adhère, telle personnalité, son mouvement adhère. Alors, quand c'est comme ça, un mouvement ne peut pas adhérer à un parti politique. Karamat, tout qu'on annonce, je vois que c'est un mouvement, elle n'a pas un parti politique, ou c'est elle-même. Là, c'est des personnalités, ils peuvent démissionner à tout instant. D'abord, il n'y a pas d'alliance. Donc, il n'y a pas d'alliance, même si ce qui se passe actuellement ressemble à des alliances déguisées. Ce qui se passe apparente une sorte de tromperie, de tricherie. Le parti prend peut-être un coup sur son image et peut-être sur la couverture territoriale. Mais le parti est là. Le parti est déjà un système. C'est une organisation qui est là. Autre volet de l'actualité, lancement ce jeudi 18 août 2022 au CHUML de la campagne de la semaine de survie de la femme et de l'enfant. Cette campagne de dépistage et de prise est consacrée aux enfants de 6 mois à 5 ans, aux femmes enceintes et aux mères d'enfants, vise à les prévenir contre plusieurs maladies. C'est le directeur de cabinet du ministère de la Santé qui a présidé la cérémonie. Le compte rendu porte la signature de Nafissatou Hassani. Un enfant, selon les Bambara, te donnera toujours une raison de sourire. La santé de la femme et de l'enfant vont de pair. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette campagne de la semaine de survie de la femme et de l'enfant.
À cet effet, le directeur du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant espère que les activités issues de cette campagne permettront d'améliorer nos indicateurs en ce qui concerne l'ODD, qui est d'assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, notamment d'améliorer la santé du couple mère-enfant au Bénin, et surtout de donner davantage de sourires non seulement aux enfants, mais également à la femme béninoise. Nous nourrissons tous l'ambition d'atteindre d'ici 2030 une prévalence comparative ambitieuse de 25%. Le représentant de l'UNICEF rassure du soutien de tous les PTF à accompagner le gouvernement béninois dans ses objectifs. C'est pour moi une occasion de réitérer notre engagement avec l'ensemble des autres partenaires techniques et financiers à accompagner les efforts du gouvernement béninois dans l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le pays a souscrit pour faire passer d'ici 2030 le taux de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes et ramener la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. Tout en remerciant les différents partenaires techniques et financiers, Petas Akogbeto convie les femmes et les enfants à une mobilisation massive vers les différents centres. Au regard de l'impact attendu des interventions sélectionnées, je saisis cette opportunité pour inviter toute la présence générale, les femmes et les mères d'enfants en particulier, à sortir massivement avec leurs enfants pour se rendre dans les postes installés à cet effet, afin de bénéficier de l'offre des services de santé. Cette semaine qui court du lundi 22 au samedi 27 août 2022 et qui consacre à la femme et l'enfant va permettre de mener des activités telles que le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus chez les femmes et les mères, l'administration de la vitamine A et surtout le dépistage et la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois. Et puis, un mini-magazine avant de prendre congé de vous. C'est un phénomène qui est récurrent. Elle se définit comme étant le fait qu'un seul parent se retrouve à éduquer un ou plusieurs enfants laissés à sa charge pour diverses raisons par l'autre parent. La monoparentalité, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, peut impacter la vie en famille et l'éducation des enfants. Question, comment ceux qui le vivent s'en sortent? Les réponses dans cet élément que nous propose Flavia Kodjovi. La monoparentalité est depuis les années 80 devenue un phénomène de société considéré par beaucoup comme mettant en danger la structure familiale. Les familles monoparentales se font de plus en plus constater au Bénin. Mais en réalité, que faut-il comprendre de la monoparentalité? Une famille monoparentale est une famille qui comporte un seul parent élevant ou assurant l'éducation des enfants. La monoparentalité est une configuration familiale au sein de laquelle un seul parent, au cours des désintégrations de la biparentalité qui s'observe, un seul parent arrive à constituer la famille et donc à s'occuper de l'éducation affective, l'éducation scolaire et aussi à assurer la responsabilité économique, donc financière des enfants. Tout comme le psychologue, la monoparentalité est vue presque de la même façon pour le sociologue. Elle a donc diverses causes indépendantes des conjoints, à savoir le décès. La parentalité a diverses causes. Pour la plupart, c'est peut-être un décès des parents ou c'est peut-être un divorce où le père et la mère ne sont plus ensemble, ou peut-être un des parents se retrouve en poste diplomatique, par exemple, il va en mission, il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, et donc l'autre parent est ici. La première cause vient de ce que les parents ne se comprennent forcément pas. À partir de ce moment, le divorce intervient. Il y a peut-être la mésentente, lorsque l'amour déserte le forum entre les deux êtres,
Les deux parents ne regardent plus dans le même sens. C'est difficile, c'est la débandade. Moi, je vois beaucoup plus la fuite de responsabilité. Moi, je n'ai pas perdu mon père, mais depuis mon enfance, ma maman a enchaîné des enfants, ce qui a fait que je n'ai pas grandi depuis l'enfance avec mes parents. Donc, j'ai grandi tout le temps avec mes grands-parents. Maman, papa n'ont pas forcément pris soin de moi. C'est à un moment donné que j'ai retrouvé maman seule. Papa, à un moment donné, a rejeté toutes les responsabilités. Et c'est maman seule qui a géré. À un moment donné, j'étais atteint psychologiquement. Moi, je suis dans le cas de ma mère. Je vis avec ma mère. C'est elle seule qui prend soin de moi, également de mes sœurs. Souvent, je ressens le pressentiment que mon père me laisse, puisque j'ai vraiment besoin de lui dans ma vie. Puisque un père, c'est quelque chose de primordial. Il faut qu'il me donne certains conseils de la vie qui m'aideront à avancer. Des fois, je ne veux parler à personne, j'aime rester seul dans mon coin. Ce phénomène bien constaté dans notre société n'est pas sans conséquences. Lorsque on demande où sont les parents, ou dans certains cas, vous allez à l'école, on demande les parents. Quand vous regardez à côté, vous ne voyez pas vos parents, c'est difficile. Lorsque vous êtes monoparental et que vous voulez vous marier, je prends le cas d'un garçon qui veut se marier et que maman n'est pas là et que c'est papa, pour aller demander la main de la femme, c'est très difficile. C'est une tante qui peut-être ne vous aime pas qui va s'occuper de ça. C'est peut-être un oncle qui ne vous aime pas, mais qu'on est obligé d'aller chercher pour négocier, et négocier tout ce qu'il faut dans ce domaine-là pour vous. Ce n'est pas facile. Parce que la belle famille va dire, tu n'as pas de parents, tu n'as personne, donc on est obligé d'aller chercher quelqu'un que peut-être on ne veut pas, mais on est obligé d'aller vers. Ou encore, vous allez quelque part, et pour faire le mariage, vous constatez que vous avez un seul parent, c'est un autre parent, un oncle ou une tante qui supplée à la place de ma mère ou qui supplée à la place de mon père. Le géniteur est toujours géniteur. L'enfant n'a plus les deux sons de cloche. Normalement, il doit être éduqué par son père et sa mère. Si l'un d'entre eux quitte, c'est que forcément son éducation devient estropiée. Dieu a justement trouvé que quand il a créé la femme ne pourrait quand même pas rester seule. Donc il a créé l'homme. En même temps où ces deux-là ne sont quand même pas là pour participer à l'éducation, je pense qu'un seul parent participait très bien à l'éducation de ses enfants, même si entre-temps cela ne serait pas facile. Parce que si je prends une médaille, nos mères, elles sont toujours là du début jusqu'à la fin. Les pères ne sont forcément pas dans cette même dynamique. Les pères sont plutôt là comme des ordonnateurs dans le sens où il faut forcément donner l'argent de la contribution, le reste on s'en fout. Contrairement à nos mères qui sont là pour veiller aux petits détails quand il s'agit de l'éducation dans toute sa généralité. Une famille, c'est papa, c'est maman, c'est les enfants. Vous allez constater que parfois on rencontre des personnes qui ne savent pas parler aux gens. Oui. C'est parce que peut-être cette personne n'a pas vécu avec ses deux parents. N'est toujours pas une réaction normale. Quand à un moment donné de la vie, l'enfant réalise que jusque-là, c'est maman seul qui prend soin de moi, ou jusque-là, c'est papa seul qui prend soin de moi, ou réalise peut-être que l'un des parents est décédé et que c'est l'autre qui prend soin de lui, il est atteint psychologiquement. Un enfant qui se retrouve seul cherche toujours à se défendre dans tous les domaines, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan et travail. L'enfant se défend pour dire, si je ne m'engage pas, si je ne m'efforce pas, si je ne relève pas des défis, je ne ferai pas devenir ce qu'on peut appeler un enfant déviant dans la rue. L'éducation étant le socle du développement et la base du savoir-vivre en société, il revient donc comme obligation aux parents de l'assurer. Il y a un conseil à prodiguer à ses parents, c'est de surtout penser à l'avenir des enfants. Parce que comme je me le dis souvent, les enfants qui naissent, les enfants qui viennent au monde ne demandent forcément pas ce droit ou bien ne demandent forcément pas à naître. Donc après, quand on pose un acte, c'est bien, mais assumer les responsabilités qui découlent de cet acte serait encore plus bien. Vous savez, d'abord, il faut nécessairement que le mariage soit basé sur le pardon mutuel. C'est-à-dire comprendre l'autre tel qu'il est. Il faut que la femme puisse diminuer quelque chose de son éducation, accepter l'autre comme cela se doit, et que l'homme aussi puisse le faire vice-versa.
c'est ça. C'est d'abord, il faut le pardon. Info 19h, stop et fin. Toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette édition vous remercie pour votre fidélité, mesdames, messieurs. D'ici là, portez-vous bien.